L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 130 000, c'est le nombre de nouveaux postes que Jean-Luc Mélenchon souhaite créer dans la fonction publique en cas d'accession à l'Élysée en avril 2022. Alors que la France compte 5,6 millions de fonctionnaires, le candidat de la gauche radicale veut titulariser l'ensemble des agents publics contractuels dont les effectifs atteignent 1,1 million de travailleurs. Le programme de la France insoumise prévoit par ailleurs le recrutement de 60 000 enseignants, d'autant de soignants et de 10 000 fonctionnaires dans la justice. On est donc bien loin des propositions des Républicains, Éric Ciotti militant pour la suppression de 250 000 postes, quand sa concurrente à la primaire Valérie Pécresse entend détruire 150 à 200 000 postes. Le coup de gueule du jour est poussé par des abonnés de SFR qui subissent des augmentations surprises de leur forfait mobile. C'est une pratique courante chez les opérateurs télécoms et le groupe au carré rouge n'en est pas à son coup d'essai. Voici l'astuce. Dans un communiqué, l'opérateur informe ses abonnés que leur offre va être enrichie via une augmentation du plafond de leur enveloppe internet par exemple, moyennant une hausse de prix du forfait. Problème, si les clients peuvent s'y opposer, l'absence de réponse vaut acceptation. Cette méthode, tout à fait légale au regard du Code de la consommation, pose tout de même la question du consentement explicite des consommateurs. L'info pratique Capital concerne les travailleurs qui craignent de se voir imposer la vaccination contre le Covid-19. Si c'est votre cas, vous n'avez a priori aucune raison de vous en faire. Comme tout traitement médical, cette injection doit théoriquement recevoir l'accord de la personne concernée, mais dans les faits, tout dépend de votre activité, car la récente loi sur l'obligation vaccinale impose que certains professionnels soient immunisés contre le Covid-19, personnel de santé ou de maison de retraite en tête. Et la sanction est lourde pour les récalcitrants, suspension du contrat de travail, non-versement de la rémunération, voire licenciement. Si vous souhaitez contester de telles mesures, vous n'avez malheureusement que peu de chances d'obtenir gain de cause. La jurisprudence plaidant pour l'employeur. Plus d'informations sur capital.fr. Et on termine avec l'encadrement des loyers. Depuis mercredi 1er décembre, le dispositif est entré en vigueur dans 9 communes supplémentaires de Seine-Saint-Denis, situées à l'est de Paris. Ainsi, pour des baux signés à partir de cette date, les villes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville plafonnent les loyers des locations meublées et non meublées. Objectif, mettre fin à une hausse trop importante des loyers sur le territoire. C'était l'info écho avec Capital.